Salut les filles. Alors je continue mes vidéos aujourd'hui avec ma revue sur les pinceaux Sigma que j'ai commandé pendant le jour où les frais de port étaient offerts. J'avais écrit à ma maman ce jour-là pour lui demander si ça l'intéressait. Enfin, je voulais en fait pour Noël un kit de pinceaux, celui à 79 $ je crois. Et donc je me suis dit bah c'était intéressant si elle voulait m'acheter ça pour Noël, qu'elle profite de ce jour-là. Et puis bon bah elle a pas voulu puisqu'elle n'était pas dans les cadeaux de Noël et tout ça. Donc j'étais dégoûtée et je me suis dit putain je vais pas laisser passer ça, ça fait tellement longtemps que je veux des pinceaux. Mais j'avais déjà commandé pas mal ce mois-ci, donc je me suis dit niveau budget, enfin voilà. Donc je me suis dit bon bah allez prends-en 3. Et c'est tout. Donc voilà, j'aurais bien aimé en prendre plus, mais bon, c'était pas possible. Donc du coup, je me suis pris 3 pinceaux. Et en plus, j'étais dégoûtée puisque principalement celui que je voulais, c'était le E25, l'équivalent du 217 de chez MAC. Donc voilà, mais bon, tant pis quoi. J'ai pas été assez rapide. Donc du coup j'ai reçu mes pinceaux dans une grande enveloppe, c'est pour ça à mon avis que ça coûte si cher, une grande enveloppe pour 3 pauvres pinceaux. Enfin voilà, donc avec les pinceaux, donc en fait ils étaient là-dedans dans une pochette rouge qui est superbe, que je vais garder. Il y avait donc des dépliants, donc là c'est les instructions pour nettoyer les pinceaux. Après vous avez un premier dépliant avec les pinceaux. Donc ils y sont pas tous. Voilà, donc si je vous rapproche un petit peu. Et donc ça c'est les nouvelles appellations, mais ils y sont pas tous. Et ça à mon avis c'est les anciennes. Avec les SS 227 et tout ça. Il me semble qu'ils ont reformulé suite à mon avis une remarque de MAC. Parce que c'est exactement le même nom des pinceaux, sauf qu'il y a SS devant. Donc ça n'a pas dû trop plaire à MAC. Donc ils ont changé. Et donc voilà, donc j'ai pris 3 pinceaux, j'aurais bien aimé en avoir un quatrième, le E25, mais bon. On verra si je peux prendre celui de chez MAC pour Noël, enfin voilà, ça serait super d'avoir un bon pinceau estompeur. Voilà, donc j'ai pris 3 pinceaux, donc c'est ceux-là. Donc, je vais vous les montrer dans l'ordre. Donc le premier, bon ils sont sales puisque je les ai utilisés pour le tuto kit. Si le make-up vous plaît, je vous invite à aller regarder le tuto. Donc là c'est le pinceau crayon, voilà, donc qui est pointu et qui est vraiment génial parce que ça permet vraiment d'être très précis. J'ai pu faire les ras de cils, fondre mon crayon au niveau des ras de cils supérieurs, faire mon outer V. Enfin franchement il est génial ce pinceau et je l'adore. Donc c'est le pinceau crayon E30. Voilà. Et je sais plus l'équivalent chez MAC, ma maman l'a mais je me souviens plus du numéro. Et ils sont pareils quoi, c'est vraiment les mêmes. Donc voilà. Très très bien et j'en suis très contente. Si vous voulez de la précision, tant en ras de cils que pour faire un outer V par exemple. Enfin franchement, pinceau génial. Ensuite, j'ai pris un autre pinceau donc, qui s'appelle Tapered Blending. C'est le numéro E35. Voilà. Et donc c'est un pinceau fluffy comme ça avec les poils blancs. Pareil que j'ai utilisé, donc c'est pour ça qu'il a les bouts un petit peu gris. Et voilà, donc vous voyez, je vais me rapprocher un petit peu, j'ai ma graisse qui me gêne. Donc vous voyez, les poils pardon, sont très très fluffy. Et j'ai pris celui-là parce que en fait je me suis dit que ça se rapprocherait peut-être du E25 niveau fermeté des poils pour estomper, mais c'est pas encore ça quoi. C'est assez fluffy donc bon ça permet de dégrader, mais bon pas autant qu'un vrai pinceau pour vraiment estomper. Voilà, donc il est touffu, il est très bien. Moi je l'ai utilisé aussi pour ce make-up et franchement je l'ai bien aimé quoi. De toute façon j'aime tous les pinceaux que j'ai achetés, je les adore. Très très bien, il est plus ferme que l'autre pinceau que je vais vous présenter maintenant. Donc vous voyez déjà au niveau de la quantité des poils, le noir est beaucoup plus touffu, beaucoup plus fluffy aussi. Voilà, donc beaucoup plus gros.
Voilà, ça se voit pas trop. Mais bon, il est beaucoup plus épais, beaucoup plus gros, beaucoup plus touffu. Et lui, c'est le E40. Il a le même nom, Tap Red Blending. Voilà. Et donc voilà, donc il y a un... Là c'est le E40, l'autre c'est le E35, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Mais bon, je me suis dit que ça se rapprocherait peut-être du E25, mais dans le global non. Et donc celui-là il est très gros et je l'adore parce que il vous mélange super bien. Et il me fait penser, ben... Alors il a l'air ridicule, mon pinceau des Galeries Lafayette. Vous voyez, faut que je m'enlève. Il est tout rikiki, celui que j'avais. Voilà, donc il est vraiment très bien. Très doux, ils sont très doux les pinceaux, franchement... voilà, donc ça vous permet de bien estomper de manière vraiment très légère, très naturelle. Voilà, moi je l'adore et je sais que j'ai fait un make-up hier totalement avec celui-là et enfin, je l'adore quoi, il est vraiment génial. Donc voilà, c'est vraiment dommage que les frais de port soient aussi élevés à longueur d'année parce que je pense qu'ils perdent beaucoup de personnes. Enfin moi je sais que si il n'y avait pas la contrainte des frais de port aussi élevés, enfin j'aurais acheté depuis longtemps et beaucoup plus de pinceaux quoi. Et bon, je crois qu'il y a 14 $ et quelques de frais de port. Enfin, faut pas déconner non plus, c'est super cher quoi. Donc enfin, voilà. Je sais que ça vient de l'étranger, mais bon quand même, il faut pas non plus exagérer quoi. Surtout que ouais, ils envoient ça dans une enveloppe gigantesque pour 3 pinceaux comme ça quoi. Ouais ok, enfin déjà tu réduis l'enveloppe, t'as moins de poids, l'enveloppe est moins chère et puis les frais de port ils diminuent. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà les 3 pinceaux que j'ai pu acheter. Donc je vous recommande vraiment les pinceaux Sigma, c'est vraiment les équivalents parfaits des pinceaux MAC. Je le sais puisque ma maman en a 2-3 et je sais que c'est les mêmes. À part que ben, c'est pas la même marque et que c'est moins cher surtout. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, en faisant abstraction des frais de port, ces pinceaux sont vraiment géniaux, abordables et ils sont de même qualité que ceux de chez MAC. Et enfin voilà, moi je sais que je les adore et que je m'en passerai plus. Et voilà, si je pouvais, je m'achèterais le kit de 12 pinceaux, je crois il y en a 12. Voilà, enfin je les achèterai tous d'ailleurs. Et voilà, donc ils sont vraiment géniaux. Donc je vous les recommande. Enfin pour moi le pinceau crayon déjà c'est un indispensable pour les make-up de précision. Je trouve que c'est un indispensable. Un pinceau fluffy comme ça c'est un indispensable aussi. Après il manque plus que le vrai pinceau estompeur avec les poils beaucoup plus fermes pour pouvoir vraiment dégrader de manière précise et vraiment parfaite. Voilà, pour moi le pinceau fluffy, le pinceau crayon et le pinceau estompeur que je n'ai pas, c'est vraiment les indispensables pour faire vraiment un make-up parfait. Voilà, et puis ben, bien sûr un crayon pour un pinceau plat pour pouvoir poser les fards, c'est évident, mais bon, pour les travailler, c'est vrai que ces pinceaux sont vraiment géniaux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite revue vous a plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai dès que possible. Voilà, et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!